Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, je suis fatiguée. Je suis actuellement à l'hôtel, toute seule, sans mon bec. J'ai fait le trajet en train comme une grande. Il est actuellement 10h et je suis en déplacement depuis 7h du matin. Je me suis levée à 6h, j'ai pris le train à 7h, je suis arrivée à Paris. La raison pour laquelle je suis à Paris today, c'est parce que j'ai quelques rendez-vous, notamment un petit brunch avec PLT et également parce que je vais chez ma famille pour les fêtes de Noël. Il faut savoir que Ben n'est pas venu avec moi parce que là il est avec ses enfants et qu'ils nous rejoignent le 23. Moi, je déteste voyager toute seule, c'est un truc qui m'angoisse. Ne serait-ce que faire un changement, une correspondance de train ou d'avion, c'est quelque chose qui se passe toujours très mal pour moi. Donc le fait que je sois temps et en heure arrivée à l'hôtel, c'est un exploit comme il y en a peu. Donc pour fêter ça, je me suis directement lavée. Non pas que j'ai besoin de fêter quelque chose pour me laver, hein. Bien loin de là, je suis quelqu'un d'hygiénique, je me lave quotidiennement du coup. J'ai rendez-vous à 14h, 13h30 pour aller bruncher avec PLT, mais j'ai déjà super faim donc je crois que je vais commander à manger et commencer à me préparer un petit peu, voilà quoi, me faire un peu belle, enfin je sais pas quoi. C'est très conventionnel, je me sens pas du tout comme à la maison. Puis là je suis toute seule. Pour commander à manger, il faut scanner ça. Il est 10h, je vais pas commander une salade César en fait, donc il me faut un petit déj. What the hell is fucking going on with my face today? What the hell is that? Je me suis endormie, je suis en retard maintenant. Voilà, maintenant je suis dans le speed, il faut que je me dépêche. Parce que I'm late, bitch, I'm late. Il va falloir beaucoup de maquillage, c'est tout ce que j'ai à dire. A lot of makeup. Oh non, j'ai trop la haine. Je vais aller à un brunch, mes ongles ils sont pas faits. Mais bon, la vie est ainsi faite. Des imprévus, des inconforts. Oh, au moins j'ai réussi à faire la bonne couleur de peau. Non, un peu clair. Putain, j'en ai marre. Ah oui d'ailleurs, je me suis pas justifiée par rapport à hier. J'ai pas sorti de vidéo tout simplement parce que j'avais un petit coup de mou hier, j'étais hyper fatiguée, en manque d'inspiration. À un moment donné, faut que ça reste une partie de plaisir, tu vois. Faut pas que je me contraigne à faire quelque chose juste pour faire quelque chose. Parce que de base, ce que je voulais faire, c'était vous faire le unboxing de mon MacBook Air que j'ai acheté. Mais je me suis dit, attends, enfin moi je suis pas spécialisée dans la technologie, je vais pas pouvoir dire énormément de choses sur ce MacBook à part qu'il est super génial et que si je l'ai acheté, c'est juste pour pouvoir optimiser mon temps de montage, être plus efficace quoi, tout simplement. Et de là à faire un unboxing, enfin j'avais pas énormément de choses à dire. Mais maintenant qu'aujourd'hui ça va un petit peu mieux, je vais vous dire le message que j'avais envie de vous faire passer hier, c'est que lorsque je suis partie acheter mon MacBook, j'en ai eu pour je sais pas peut-être 3000 € en tout. Avec 3000 € tu peux acheter plein de choses, tu peux acheter un sac à main. Je suis une grande fan de mode, je suis une grande fan de haute couture. Everything about fashion makes me feel so happy, you guys. J'ai beaucoup travaillé cette année, je me sens fatiguée, mais surtout je vois les résultats. Et cet argent-là, tu décides soit de le garder, soit de l'investir, soit de le dépenser. Il faut savoir que moi, je suis une énorme dépensière et ce depuis ma naissance. J'en ai toujours dépensé, même quand j'en avais pas, c'est pour vous dire. Et aujourd'hui, j'en ai. Et j'ai décidé, et parce que j'ai des projets secrets en cours qui demandent beaucoup d'argent, dont je vous parlerai plus tard, tout simplement de ne surtout pas acheter de sacs. J'avais trop envie d'en acheter, guys, parce que vraiment, j'avais envie de me faire plaisir. Et donc, du coup, j'ai préféré tout simplement ne pas dépenser cet argent dans quelque chose de matériel et l'investir. Que ça reste un investissement. Encore plus de bronzer, non? Je suis en train de faire n'importe quoi, là. Tout ça pour vous dire qu'hier, j'ai acheté un Mac et que j'ai commencé YouTube avec un iPhone. Il y avait beaucoup de commentaires de gens qui me disaient que ma qualité de vidéo était déplorable. Et à ce moment-là, j'avais pas assez d'argent pour acheter une caméra à 5000 € quoi. J'ai continué pendant quelques mois à faire YouTube avec mon iPhone. Et à ce moment-là, j'ai commencé à générer des sous et j'ai eu la possibilité de m'acheter une caméra. Et j'avais toujours la possibilité de m'acheter des sacs ou de m'acheter... Enfin, faut pas abuser, hein, j'en ai acheté des sacs. Hein. Je suis pas du tout raisonnable et de toute façon, c'est important de se faire plaisir dans la vie. Tout ça pour vous dire que c'est important d'investir dans ces projets. Quoi que vous disent les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce procédé-là. Et j'ai envie que vous sachiez que la vie, elle est telle qu'on la décide. Elle est pas telle que les gens la décident pour nous. Qui que soient ces gens, que ce soit vos amis, que ce soit vos proches, même votre propre famille, il y a personne qui croira en vous mieux que vous-même. Il faut pas attendre ses amis, il faut pas attendre sa famille, il faut pas rechercher l'approbation, il faut pas continuer ce que tu fais qui ne te convient pas juste pour continuer, alors qu'il y a 10 000 autres possibilités et que la vie est courte, faut pas perdre de temps. De base, j'étais dans une branche littéraire. J'ai fait une année de langues étrangères appliquées qui m'a absolument pas convenu parce que j'arrivais pas à m'épanouir dans cette branche-là dans la mesure où il y avait une dimension créative qui était pas présente, dont j'avais franchement besoin pour pouvoir m'épanouir. J'ai quand même décidé de m'accrocher et d'opter pour un BTS commerce international. Donc j'ai fait la première année de BTS commerce international. De là, je suis partie à Miami en fait pour une première année de stage que j'avais effectuée chez une designer de maillots de bain qui était spécialisée dans les maillots de bain culturisme.
Et en fait de là j'ai commencé à vraiment kiffer ma life parce que j'ai vu Miami et j'ai vu un univers que je connaissais pas, qui était très libre et univers dans lequel certes c'est une grande invitation à la débauche, mais c'est aussi une invitation à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire quand tu grandis dans une petite campagne et que d'un coup tu arrives à Miami, tu te rends bien compte que les possibilités ne sont pas les mêmes. Donc je suis retournée à Paris plusieurs mois après avec la ferme intention de faire quelque chose de différent que ce que le système scolaire ou bien peut-être même mes proches avaient envisagé pour moi. J'ai rencontré des gens dans ma vie parfois qui ont pu me ralentir, pour qui l'ambition c'était même pas, n'existait pas quoi, il s'agissait même pas d'être ambitieux, il s'agissait simplement de s'en sortir en fait. Et rêver et penser à d'autres choses, c'était pas possible quoi. Suite à Miami, je suis donc revenue à Paris. J'ai décidé cette fois d'étudier dans une branche beaucoup plus créative puisque j'ai fait une formation de conseil en images à l'Institut du Relooking International. Dans cette école, j'ai appris beaucoup de choses. Il y avait non pas des professeurs, mais entre guillemets des intervenants qui venaient dans l'établissement pour pouvoir partager leur expertise dans leurs différents domaines, que ce soit la coiffure, la mode, le maquillage, le conseil en images, la colorimétrie. Donc c'était une formation de presque 1 an, je crois. Et je ne me suis pas épanouie dans ça parce que déjà j'ai trouvé que c'était très protocolaire. Il s'agissait d'enfermer les gens dans des cases, malgré qu'il y avait des choses quand même assez vraies. Il y avait un grand manque de connaissances, ne serait-ce qu'au niveau de la mode, et moi ça m'a frustrée parce qu'on nous apprenait des choses qui n'étaient pas du tout dans l'air du temps et qui étaient très vieillottes dans l'idée. Même les manuels scolaires avec les choses pour illustrer les connaissances, c'était basé sur des photos qui datent des années d'avant. Et du coup il y a toute cette dimension mode qui manquait à cet apprentissage et j'arrivais toujours pas à me reconnaître dans ça et j'arrivais toujours pas à voir quels étaient les débouchés potentiels pour ce genre de profession. Je veux dire, conseillère en images, tu peux travailler en entreprise, tu peux bosser avec des particuliers certes, mais je sais pas, j'arrivais pas à avoir l'inspiration pour pouvoir me projeter. J'ai décidé de me lancer en indépendante dans le stylisme et de là j'ai commencé à travailler avec des magazines de mode et avec des bureaux de presse pour aller chercher des tenues, pour faire des éditos. Des éditos c'est des shootings mode. Donc du coup je bossais avec ces magazines de mode et puis j'allais chercher des vêtements pour faire des stylismes, pour faire des photos. J'étais archi fière de moi et j'aimais beaucoup la liberté que ça offrait, l'indépendance financière, le struggle parce qu'il faut se battre dans le sens où c'est un milieu qui est quand même hyper bouché quoi, faut te faire tes contacts. Mais il y a quelque chose qui me plaisait quand même. Et malgré tout le plaisir que je pouvais ressentir en travaillant dans un univers aussi créatif, libre et fun que celui-là parce qu'on rencontre beaucoup de personnes, un jour j'en ai eu marre en fait de me craquer pour les magazines, pour les autres, me craquer comme une ouf pour avoir un minimum de reconnaissance. J'ai commencé tout simplement à envisager de pousser un petit peu mon Instagram pour exprimer ces choses-là en fait. Voilà, et j'ai commencé à y prendre beaucoup de goût. Et un jour, il y a des chaînes de production qui m'ont appelé pour participer à une émission de relooking, Beauty Match. Mais je me suis dit que ce serait archi stylé et que je kifferais grave faire ça quoi. Et le concept de l'émission d'ailleurs, c'était qu'il fallait être influenceur, donc avoir un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et à cette époque-là, moi sur Instagram, j'avais 700 abonnés et j'y étais pas du tout quoi. Ils m'ont quand même pris au casting parce que ils ont beaucoup aimé ma personnalité. J'étais la seule en fait qui avait pas besoin de tout ça, pas besoin d'abonnés, non. Je rigole. Et j'ai commencé à prendre confiance en moi et à me dire oh my god, mais s'il y a des gens qui croient en moi par rapport à ça, il y a aucune raison que moi j'y crois pas. L'idée de me lancer sur YouTube a commencé à mûrir davantage et à prendre beaucoup plus de place, d'autant qu'après cette première semaine de Beauty Match, je suis passée de 700 followers à 50 000, ce qui est énorme étant donné que j'avais personne qui me suivait, que je savais pas du tout comment bosser avec les réseaux sociaux, genre je savais pas moi. Et je ressentais encore et toujours une certaine frustration parce que via la photo, il n'y a pas énormément de choses que tu peux communiquer si ce n'est que hey girl, look at my outfit, I slept today, look at my boots, look at my face, look at my hair. Mais je veux dire, il n'y avait pas énormément de ma personnalité entre guillemets ou de ma vraie personne qui pouvait ressortir sur les réseaux sociaux. Et donc l'idée de rendre une image vivante a commencé à devenir plus qu'obsédante et c'est là où j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube et je me suis dit vas-y let's go. Faut que tu le fasses si c'est quelque chose qui t'obsède et si c'est quelque chose que tu as envie de faire, fais-le en fait. Ça faisait 1 an que j'étais avec Bay. C'est une personne qui m'a toujours poussée dans mes projets et qui m'a grandement poussée à lancer, à faire ce que je voulais tout simplement. Et me voilà 10 mois après, 11 mois après, avec 420 000 abonnés sur YouTube. Et juste, je veux vous remercier en fait. Parce qu'il y aurait pu y avoir 2 scénarios. Malgré que je pense que le travail paye et que quand tu t'investis dans ce que tu aimes et dans ton travail tout simplement, il y a des résultats. Et je sais que pour beaucoup de gens, c'est difficile de comprendre que YouTube c'est un travail, mais c'est quelque chose qui demande un investissement complet. Je lis des commentaires des fois de personnes qui disent ouais mais elle fout rien. Mais pardon, j'ai bossé genre depuis que j'ai 17 ans je travaille. J'ai bossé à l'usine, j'ai emballé des salades, j'ai travaillé en tant que responsable de corner pour des boutiques, j'ai travaillé dans des boutiques de prêt-à-porter, j'ai travaillé dans le luxe, j'ai travaillé dans
l'horlogerie, je fais tous les tafs du monde et je sais ce que c'est de bosser de 8h à 21h pour 1300 € par mois. Et sauf que moi, ça me déchirait le cœur de devoir m'investir à ce point dans quelque chose pour au final n'en tirer aucun plaisir. C'est pas ma conception de la vie. Ce que je veux dire, c'est que il y a des choses qui font partie de toi et qui t'animent. Il faut pas te contraindre à faire des choses qu'on te suggère ou logiques ou par dépit, juste parce que c'est comme ça que font les autres, quoi. Faut suivre ses instincts et ce malgré ce que les gens pensent de nous. Et aujourd'hui, si je fais une rétrospective, c'est parce que encore une fois, c'est la fin de 2020, guys, et un an c'est très très peu. Moi j'ai pas d'anniversaire, hein. J'ai que un Noël-anniversaire. Donc tous mes anniversaires, je fais toujours une espèce de rétrospective sur mes avancées de l'année, à savoir si oui ou non j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés, si oui ou non je suis contente aujourd'hui, et si je fais mieux qu'hier, tout simplement. Si vous regardez mes vidéos, je suis obligée de vous le dire. Il faut que vous vous entouriez des personnes qui vous inspirent et qui vous poussent à toujours faire plus. C'est une chose que j'ai envie de vous transmettre dorénavant parce que ça fait partie intégrante de ma personne. Et c'est un discours que je revendique pas souvent sur YouTube parce que ça me rend tout de suite beaucoup plus sérieuse. On en rediscutera une fois que mon make-up sera terminé parce que là, le temps court. Et j'ai pas du tout fini de me préparer. Donc j'arrive, je vais faire un petit ravalement de façade vite fait. Et ensuite j'arrive. À tout de suite. Guys, du coup je suis partie en vitesse, en courant, parce que je suis en retard, comme d'habitude tout simplement. Un de mes passe-temps préférés vraiment, j'adore ça. À l'hôtel, je suis hyper fatiguée, j'ai pas les mots. Je crois que je suis levée depuis très tôt ce matin, du coup là j'ai vraiment plus de force. Avant d'aller me laver et d'aller dormir, je voulais vous montrer ça. Il y a marqué coucou guys, il y avait un atelier gravure au showroom de PLT, du coup j'ai fait graver ça sur une petite chaîne. C'est trop mignon, non? Les jours à venir vont être un petit peu compliqués parce que comme vous le savez, c'est les fêtes de Noël, je vais rejoindre la famille, etc. Donc j'ai uniquement pris ma petite caméra de vlog. Je sais que ça risque d'être un petit peu compliqué, mais je vais faire mon possible pour vous sortir quand même quelques vidéos. J'espère que ça vous plaira quand même, parce que je sais que la qualité sera pas au max du max. Puis sur ce, je vous fais des gros bisous mes petits babes. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Mouah. Love you. Bye bye.